Voilà, donc j'en ai préparé 10, ce qui me fera 5 classeurs supplémentaires. Alors ce que il faut faire attention, pas faire attention, c'est pas grave, hein, mais c'est plus pratique. Quand on enlève le bloc, il y a 3 côtés qui sont bien droits, bien sûr. Ici, j'ai découpé, bon ben, j'ai un peu n'importe comment. Donc, je les colle de ce côté-ci en mettant le haut. Voilà, celui-là, c'est ce que celui-là. En mettant le haut, comme ça. Les deux hauts ensemble. Ainsi, vous avez 3 côtés qui sont bien droits. Et en haut, regardez sur un qui est déjà fait. En haut, bon, il y a une toute petite bande ici à enlever pour que ce soit bien droit partout. Le reste, il n'y a pas de problème. Et ici, je coupe donc les petits bouts ici, où quelquefois il y a un peu de reste de colle. La colle pour coller, oui, colle des papiers. Donc voilà. Et ensuite, je prends ces feuilles-là, que je coupe en 3 parties, donc 10 cm. Et c'est ça qui va servir de reliure. Ici, pour les relier 2 à 2. Voilà, donc je fais ça, je reviens. Donc, je prends 2 cartons, qui fera les 2 derrière. J'ai découpé les bandes de 10 cm, elles sont au-dessous. J'ai découpé donc dans ça, dans les flexibles. Ceux-là sont plus flexibles. Il y en a qui sont plus épais, d'autres plus flexibles. Donc je découpe les bandes de 10 cm et je vais faire une pliure à peu près comme ça. Tout long. Bon là, d'une main, c'est vraiment pas pratique. Et plier en deux, ça va donner ceci. Avec ce petit débord de quelques millimètres. Voilà. Et donc ce sera collé ici derrière et ici devant. Hop. Voilà. Il suffit qu'à mettre de la colle et ça va donner ça. Ok. Alors je le fais et je reviens. Voilà. Donc on continue. Cette fois-ci, j'ai pris du papier rouge. Donc ça, c'est toujours mon papier acheté à Bureau Vallée en A4. Un côté un peu aspect cuir. Ils appellent ça aspect cuir. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Moi, je vois pas bien sur la caméra, mais bon. Et le côté tout à fait lisse. Donc je l'ai pris en largeur, je l'ai découpé en 4 bandes. Donc 21, 10,5 la moitié et 5, 25. C'est du à peu près. Hein. Voilà, donc mais ça donnait ça. Et ensuite, avec la planche à plier, j'ai plié au milieu. Donc ça donne ça. Enfin, j'ai plié au milieu. Pas vraiment toujours au milieu, il y a des fois. C'est pas grave si un côté est plus petit et un côté un peu plus grand. Hein. C'est du à peu près. Hein. Celle-là, c'est vraiment pas au milieu du tout. Mais bon, c'est pas grave du tout. Donc voilà, on en fait 6. Parce qu'il y en aura en haut, en bas, à droite. Et bien sûr, de ce côté-ci, il n'y en a pas. Donc on va les coller comme ceci. Ici, bien à ras. Et ici, ça va pas jusqu'au bout, mais c'est pas grave, ça va être recouvert avec la reliure. Ici, pareil. En bas. Et de ce côté-ci, ça ne va pas faire. Donc, alors, on imagine que c'est collé.
ici. Voilà. Donc ce que je fais, parce qu'ici il manque un morceau, je prends une chute et je vais en remettre un morceau dessus. Pour que, surtout qu'on ne voit pas le côté, le coin. Et ensuite, quoique si je le mets, alors j'essaye de faire en même temps, et si je le mets là, ici ça va être caché, mais on verra le côté. Est-ce qu'on voit là? Voilà, on verra le côté, donc ça c'est moche. Donc je vais juste remettre un tout petit bout ici, une chute, oui, de 2 cm, à ras, pour pas que ça fasse une épaisseur. Donc je le fais et je reviens. Donc je continue. Donc j'ai mis un tout petit bout ici en bas. Et la même chose ici. On ne le voit plus parce qu'il est dessous. J'ai fait les 3 côtés. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure que quand on met la partie ici, on laisse ce qu'on avait plié sans en mettre de colle. C'est pour l'épaisseur, pour que ça ne craque pas. Donc ici c'était comme ça. Il n'y a pas de colle derrière. On a juste collé les 2 parties devant et derrière. Donc ici je vais mettre les 3 côtés pour le devant. Ici. Alors quand on colle, on pousse bien pour qu'ici ça soit bien contre la tronche. Contre ici, on ne fait pas, si vous voulez, on va pas le coller trop loin parce qu'après il y aura un espace sans. Alors, il faut vraiment le pousser et coller vraiment bien les 2 morceaux. Donc bien sûr ici, tout à fait en haut comme il faut. Ici en fait c'est pas grave que ça soit chevauché, c'est pas. Voilà, parce qu'après on va mettre une feuille au-dessus en laissant 1 ou 2 mm, hein, c'est pas important. Après vous pouvez mettre du papier fantaisie, hein. Donc là imaginez que on ait mis ces morceaux là, où je vais montrer derrière parce que derrière il est fini, ce sera plus facile. Donc on colle un gros morceau ici, là. Donc ça va pas en haut et en bas, c'est normal parce que le carton gris est plus grand. On peut le mettre à ras si vous voulez pas voir le ici, ou alors vous pouvez le couper ici le couper en biais pour pas voir le. Là on voit parce que la colle n'est pas bien sèche, hein, mais après on peut mettre du masking tape. Moi je fais les choses vite fait pour ranger tous mes dailles, hein, mais bon. Que ce soit impeccable, impeccable. Ici, il va falloir aussi mettre un morceau. Donc là, je vais le mettre à ras du bon côté. Parce qu'il y a un côté, voilà, à peu près comme ça. Voilà. Et ici, il n'y aura plus que la partie ici à faire. Voilà ce que ça va donner. Donc, je vais faire les 2 côtés. Et ensuite, je vous reviens, je vais vous montrer le résultat. Voilà la suite. Donc j'ai bien recouvert le devant et le dos avec le papier rouge. Ici pour la démarcation j'ai mis un petit morceau de masking tape que j'ai fait. Oh, c'est pas bien collé ici. Je vais juste le refaire, donc c'est sûr que c'est pas bien collé. Je le fais, je le colle à l'intérieur. Ça sera recouvert avec le papier magnétique, ou la feuille magnétique. Ici, il y a aussi une séparation qu'on voit un peu. Donc, je vais mettre un morceau de celui-ci. Et là, pour le bout, moi, j'ai ça comme revêtement. Donc, j'ai coupé un morceau. Donc, ça, voilà. Je vais le mettre comme ça, ce sera plus facile. Donc j'ai coupé un morceau qui puisse aller derrière, voilà, droit,
à peu près, en laissant dépasser 2-3 cm en haut et en bas. Ça sera replié à l'intérieur. Et ici, je vais le mettre comme ceci. Et quand ça sera fait, je remettrai encore un morceau de masking tape là aussi, pour être sûr que ça se décolle pas. Parce que bon, ça c'est pas du Ski-Vertex. Je ne sais pas ce que c'est comme revêtement. À l'intérieur, ça ressemble un peu comme du papier peint. C'est du papier de toute façon à l'intérieur. Et dehors, plus comme du faux cuir. Donc la colle, ça sera un peu difficile à coller. On pourrait le perforer avec une perforatrice de bordure, mais bon, je vais mettre du masking tape dessus. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Et à l'intérieur, ici, donc la partie que je vous ai montrée, elle sera rabattue ici. Il faudra simplement mettre un morceau que j'ai pas encore découpé, mais un morceau de une bonne dizaine de centimètres de large qui recouvrira tout ici, tout le milieu. Ici au milieu, on va pas mettre de colle. Imaginez que là le morceau soit plus large. Hein. Je ne mettrai pas de colle, mais je vais bien enfoncer ici avec le plioir. Comme ça. Et de la colle des deux côtés, bien sûr. Et ensuite, on ferme 2-3 fois pour voir si tout va bien. Tant que la colle n'est pas sèche. Et pour l'instant, je vais mettre ce morceau-ci. A tout de suite. Voilà. Donc, j'ai collé le revêtement ici extérieur. Ce sera sec, je frotterai un peu tout ça, un peu des taches. J'ai mis un masking tape à la séparation pour pas que ça se décolle sur les bords. Un autre ici. Derrière, j'en ai mis juste là. Il est bien sûr collé sur l'envers. Là, j'ai mis un morceau de une bonne dizaine de centimètres au milieu. Ici, j'ai bien marqué le pli au milieu à la pliure. Et ce sont des feuilles magnétiques que j'avais découpées pour mettre dans des pochettes A5. Donc, elles sont coupées, mais je vais les coller comme ça. Et quand elles seront collées, ça se verra presque plus. Et donc là, il manque des morceaux. Donc j'ai pris une autre feuille et j'ai découpé 9 cm. Après, il vaut mieux vérifier sur vos dimensions. Si par exemple vous faites du A4, bon, bah, vous mettrez que une partie comme ça. Voilà. Vous pouvez aussi faire des tout petits, mais ça dépend du nombre de die que vous avez. Autant faire des grands. Voilà, donc tout ça, ce sera collé comme ça. Ici, là, un grand. À peu près, il y a 2-3 mm tout le tour. Ici, un peu plus à la pliure. Voilà. Et voilà. Et quand tout ça, ce sera collé, donc je colle avec la même colle que le reste. Hein. C'est pas la tacky glue, en fait, mon pot était vide. C'est ça, c'est cette colle-là, la colle vinylique blanche. J'ai rempli mon petit flacon. Mais enfin, c'est la même chose hein, que la tacky. Voilà, ça donne ça. Et quand, bien sûr, je l'ai pas collé, donc ça tient pas, hein, mais voilà. Le classeur est terminé. Donc, je colle et je vous montre tout après. Voilà, donc j'ai collé toutes les feuilles magnétiques. Il ne reste plus qu'à ronger dessus les die. Voilà. Et donc, voilà. Et ça colle bien, hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Et donc ces feuilles-là,
je vais m'en servir pour faire d'autres. Hop, voilà, c'est dans des pochettes comme ça que je l'ai rangé. Mais en fait, ces pochettes-là, je trouve qu'elles sont trop... Hop, je m'en servirai après. Les feuilles magnétiques, je trouve qu'elles sont assez flexibles. Donc il faut mettre un carton derrière et c'est pas pratique. Ça tient pas bien, c'est un peu trop flexible à mon goût dans la boîte. Et puis bon, ben là par exemple on en met deux, enfin pas beaucoup quoi. On met pas grand chose. Et il faut chercher quand on en a une dizaine ou une quinzaine de trucs de Noël, il faut chercher partout, tandis qu'ici dans le classeur, bon ben en un coup d'œil on voit celui qu'on a besoin. Bon, je continue de ranger et je vous montre après. Et bien voilà, tout est rangé, pas tout, mais une partie des dies Noël. Alors quand on la enferme, quand on n'a pas mis les dies, ça colle l'un sur l'autre, un peu. Mais quand on a mis les dies, plus de soucis, voyez. Voilà. Alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est avant de mettre le papier rouge ici, c'est de coller ici, coller un ruban. Comme ça, si vous voulez laisser fermer. Enfin, même si c'est debout, ça tient bien. Hein. Il n'y a pas de... Vous voyez, même comme ça, rien ne tombe. Donc on peut très bien les ranger debout. Si on fait une tronche plus épaisse, on peut mettre quelque chose écrit. On peut écrire quelque chose pour dire... Moi, je l'ai fait de couleurs différentes. Comme ça, je sais que les rouges, ce sera Noël. Les formes, les noirs. Et puis, bon, selon les papiers que j'ai, parce que du noir, j'en ai plus. Faut que j'en rachète. Selon les tronches et tout, je vais les reconnaître à force. Ou alors je vais écrire Noël. Oups, pardon. J'écrirai Noël ou quelque chose. Ou bien je vais décorer le devant, je ne sais pas encore. Pour l'instant, je les range. Après, on verra. Donc, ben voilà, je crois que je vous ai tout dit. Voilà. Bon, ben, j'espère que vous allez aimer ce tuto et puis que ça vous aidera à ranger vos dies, parce que c'est quelque chose que je vois assez régulièrement, comment ranger les dies, etc. Je vous parlerai du rangement tampon bientôt, et du rangement papier aussi, parce que j'ai commencé à ranger le papier, j'ai presque terminé. À bientôt, au revoir, dites-moi ce que vous en pensez surtout. Merci.